Saint-Véran est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont les Saint-Véranais. Cette commune des Hautes-Alpes, de 290 habitants, est entièrement située dans le parc naturel régional du Queyras. Le centre du village, l'église, est situé à 2042 mètres d'altitude, et Saint-Véran est parfois qualifié comme la plus haute commune d'Europe. Saint-Véran est cependant précédé par Juf, en Suisse, 2133 mètres, et Tropal en Italie, 2069 mètres. Mais ce sont des hameaux, dépendants de communes, dont le chef-lieu est plus bas dans la vallée. Tignes, commune située en Savoie, France, a son église à 1790 mètres, mais la mairie, elle, se trouve à 2100 mètres, pour une altitude communale moyenne de 2594 mètres. La devise ne porte pas seulement sur l'altitude à proprement parler, mais aussi sur la relation entre l'altitude et la culture du seigle, servant à faire le pain. Dans l'esprit des anciens habitants, Saint-Véran est le plus haut village, où se mange le pain, fait avec les céréales cultivées. Dans des champs alentours, Lu plus auto minuta, inte se mangeu, Lu pandediu. La plus haute commune, où l'on mange le pain de Dieu, est inscrite sur le cadran solaire, se trouvant sur le mur de l'église. Cependant, depuis les grosses inondations de 1957, qui ont détruit les canalisations amenant l'eau au moulin, ce moulin n'existe plus, et la farine n'est donc plus produite à Saint-Véran. La culture du seigle s'est donc aussi arrêtée depuis 1957. Le territoire de la commune a une altitude qui s'étend de 1756 à 3175 mètres. Les communes de Saint-Gervais-les-Bains et de Chamonix en Haute-Savoie culminent à 4810 mètres, au Mont-Blanc, mais leur centre est nettement plus bas. La station de sport d'hiver de Val Thorens, située à 2300 mètres sur la commune de Saint-Martin-de-Belleville, est probablement la localité, habitée toute l'année, la plus élevée des Alpes françaises. Toponymie. Saint-Véran en occitan doit son nom à l'un des deux évêques qui furent canonisés, Véran de Cavaillon, décédé en 589, Ouvrin, latinisé en Veranus ou Uranus, évêque de Cavaillon, fêté le 19 octobre, et Véran de Vence, décédé en 449, évêque de Vence. Les bergers de ce territoire se placèrent, ainsi que leurs troupeaux, sous la protection de Saint-Véran, le protecteur des bergers et de leurs troupeaux. Histoire. Des mines de cuivre étaient exploitées, dès l'âge du bronze, deuxième millénaire avant Jésus-Christ, sur le territoire de la commune. La bornite y était extraite, certaines excavations y sont encore visibles, comme la tranchée des anciens, ou des entrées de galeries, beaucoup plus récentes. Le village alpin a été reconstitué à Grenoble, en 1925, lors de l'exposition internationale de la houille blanche. La légende de Saint-Véran de Cavaillon raconte que l'évêque de Cavaillon, né dans le Gévaudan au VIe siècle, blessa un dragon qui ravageait la région de Cavaillon, dans le sud du département du Vaucluse, et le chassa, en lui ordonnant d'aller mourir dans les Alpes. Ce couleuvre, saignant lors de sa retraite, a laissé tomber des gouttes de sang, d'où la présence en France d'autres villages nommés Saint-Véran, dans le Vaucluse, l'Isère et le Rhône. Une grande partie de la population fut protestante, et avait fui les persécutions, comme en atteste le temple, et les versets bibliques, inscrits au-dessus des portes. Autrefois, le village avait une activité artisanale importante, vannerie, outillage, ébénisterie, charpentier agricole, élevage, chèvres, vaches. Il avait aussi une activité d'ardoiserie, à partir des galeries creusées dans la falaise. En 1925, le village est choisi pour être reconstitué, lors de l'exposition internationale de la houille blanche, qui se déroule à Grenoble. Comme de nombreux villages des Alpes, les sports d'hiver sont présents à Saint-Véran, avec la présence d'équipements spécifiques et pistes. Le sport est également praticable l'été, notamment avec des activités d'acrobranche, ou de multiples sports, proposés par l'UPCA. Les membres de l'Église catholique disposent de plusieurs lieux de culte, dont l'église paroissiale. Des messes sont également organisées dans les chapelles de la commune. La paroisse dépend du diocèse de Gap et d'Embrun.
Les membres de l'Église protestante unie de France disposent d'un temple à Villars-Saint-Pancrace, le plus proche de Saint-Véran. Comme de nombreux villages alpins, Saint-Véran s'est peu à peu métamorphosé au cours du XXe siècle, grâce au tourisme. C'est ainsi une station de sport d'hiver familiale, qui peut accueillir environ 1800 personnes. En décembre 2012, l'ouverture d'un complexe hôtelier, Hôtel Altapera, sur les hauteurs du village, a suscité quelques polémiques, tant le projet était ambitieux, 59 chambres, hôtel 4 étoiles avec spa, prestations très haute gamme. Néanmoins, il a dynamisé l'économie touristique, et créé une quarantaine d'emplois. De nombreux commerces restent installés, dans la commune, tant en termes d'épicerie, que d'artisanat, ou services à la personne ou aux touristes. 5 restaurateurs sont installés sur la commune. Au niveau agricole, la commune fait partie de la zone d'appellation de l'agneau de Sisteron, ainsi que de plusieurs IGP viticoles, notamment les vins des Hautes-Alpes, IGP. Lieux et monuments remarquables. Porche d'entrée de l'église Saint-Véran. L'église paroissiale Saint-Véran, classée monument historique, est située dans le centre du village. À l'extérieur, on retrouve des lions sculptés dont l'un tenant entre ses pattes un enfant. À l'intérieur de l'édifice, différentes statues en bois sculptées par les habitants du village représentent certains saints. Une crèche en bois datant des années 1950 a été réalisée par les habitants du village, chaque famille ayant réalisé une pièce. L'église est entourée du cimetière, dans lequel reposent les Saint-Véranais de confession catholique. Les habitants de confession protestante reposent, quant à eux, dans un cimetière situé dans l'hameau du Rau. On trouve dans le village une vingtaine de cadrans solaires muraux qui datent de la Renaissance. Un cadran solaire réalisé par le peintre Sarbula, en 1840, sur une maison du quartier des Foranes a été inscrit en 1996, sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Un observatoire astronomique a été créé en 1974, à 3000 mètres d'altitude et, depuis 1990, mis à disposition des astronomes amateurs, et au public, pour visite, depuis août 2015. L'association gestionnaire du site, Association Astro-Keira, propose régulièrement un calendrier de manifestations et visites. Temple de Saint-Véran. Le village possède une église réformée, temple protestant. L'ancien temple avait été détruit à la suite de l'édit de Fontainebleau, en 1685. Le temple actuel a été construit en 1804. Le clocher date de 1843. La municipalité, avec l'aide des habitants du village et la Fondation du patrimoine, a entrepris depuis maintenant plus de 2 ans la rénovation des chapelles du village, dont la superbe chapelle de Closy située dans le fond de la vallée de la Blanche. Les chapelles sont ouvertes une fois par semaine au public durant la période estivale. À la Chalpe, on peut voir l'église paroissiale Sainte-Agathe. Elle a été reconstruite vers 1845, à la suite d'une inondation. Musée Le Soum. À visiter également, un musée de la vie paysanne du 19e au 20e siècle. Dans une vieille fuste, le musée Le Soum. La maison a été construite en 1641. Elle a été achetée en 1993, par des personnes nées à Saint-Véran, collectionneurs d'objets de la vie quotidienne, et du travail de la terre dans les montagnes du Queyras. Elle permet de voir l'organisation d'une maison ferme, où vivent les hommes et bêtes en autarcie pendant les longs mois d'hiver. Les maisons traditionnelles saint-véranaises ont un plan particulier adapté à la vie montagnarde. Le rez-de-chaussée est construit en murs de pierre de 50 à 70 cm d'épaisseur. La partie supérieure, appelée la fuste, est faite en troncs d'arbres empilés croisés aux angles, et toit de bardeaux en mélèze. Le bâtiment est relié à un plus petit en pierre, couvert de lauzes appelé casset. Hommes et bêtes accédaient au rez-de-chaussée, par une porte à double battant. On trouve à cet étage, la fougagno, ou cuisine, la carotto, ou cave, le paye, pièce voûtée, placée contre le mur de la fougagno, où est placé l'âtre, l'étable ou l'écurie, qui est une pièce commune aux hommes et aux bêtes. La table, les chaises, et le lit clos, étaient placés près de la fenêtre, et les hommes profitaient de la chaleur animale. Les bêtes se trouvaient au fond de la pièce. Saint-Véran possédait 6 croix de mission. Une croix,
étaient dressées à chaque passage d'un missionnaire venant apporter la bonne parole aux paroissiens. Chacune des croix portait les symboles de la Passion du Christ.